poursuivons notre cycle d'audition dédié à la prostitution des mineurs. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Thomas Romer, directeur, et Madame Mylène Ehard de l'association Open, Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, Madame Alejandra Mariscal Lopez, directrice, et Monsieur Yann Lescop de l'association Point de Contact, que je remercie à tous les quatre d'être présents aujourd'hui. Selon les associations que nous avons précédemment auditionnées, entre 15 000 et 20 000 mineurs se prostitueraient en France. Leur point commun est leur grande vulnérabilité. La moitié d'entre eux auraient en effet subi des violences durant leur enfance. Ces dernières années, on constate une forte évolution des pratiques prostitutionnelles qui n'est plus réalisée qu'à 10% dans la rue, mais 90% sur Internet. L'arrivée du numérique et des réseaux sociaux a facilité à la fois le passage à l'acte et l'organisation de la prostitution. Aborder des jeunes devient plus facile pour les proxénètes et où les publications mettent en avant la réussite par un argent facile, qui sont souvent légion. L'association Génération Numérique a mené une enquête en janvier 2024 auprès des jeunes de 11 à 18 ans et les chiffres sont inquiétants. 99% des enfants se connectent quotidiennement sur le web dès 11 ans. 59% des enfants de 11 à 14 ans sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux et 29% ont déjà communiqué avec un inconnu sur Internet. Ces dernières années, le gouvernement et les parlementaires se sont largement engagés sur le numérique pour protéger les jeunes. Lors de la présente législature, plusieurs projets et propositions de loi ont été déposés et votés en ce sens. Dans la réalisation des actions, des mesures d'accompagnement concrètes sont mises en place. Je pense par exemple au site Je protège mon enfant ou encore le numéro d'urgence 3018. Pour autant, le phénomène de glamourisation de la prostitution chez les jeunes ne cesse d'augmenter. Chez Open, vous rappelez que le numérique permet également une initiation au système prostitutionnel via l'exposition précoce à la pornographie dès 10 ans. J'imagine bien entendu que vous reviendrez sur ces chiffres dans notre échange par la suite. Mais j'aimerais également que vous nous fassiez part de votre vision de l'efficacité du référentiel mis en place par l'ARCOM pour la vérification de l'âge sur les sites pornographiques. Et si c'est efficace, pensez-vous possible que ce soit applicable aux sites proposant de la prostitution? Vous formez et sensibilisez également les parents et les professionnels en contact avec les enfants à la parentalité numérique. Pouvez-vous nous faire un point sur ces formations? Mais j'aimerais également savoir si vous intervenez auprès des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, car nous savons que les enfants qui sont accompagnés sont des cibles privilégiées pour les proxénètes, de par leur vulnérabilité due aux violences qu'ils ont pu subir. Avec votre association Point de Contact, vous luttez contre la diffusion de contenus illicites en ligne et vous effectuez des signalements auprès de Pharos. Avez-vous constaté une augmentation de sites douteux, une évolution dans les pratiques des proxénètes ou des jeunes en situation de pré-prostitution ou de prostitution? Vos signalements sont-ils suivis des faits? Et comment peut-on endiguer ce phénomène? Enfin, comme énoncé précédemment, les réseaux sociaux et les messageries cryptées sont un vecteur principal de rencontres. Travaillez-vous tous avec les entreprises telles que Google, Meta, Telegram, Signal et consorts, j'allais dire, afin d'adapter les conditions de politique générale aux exigences de la protection de l'enfance? Je vais vous laisser la parole à chacune de vos associations pour quelques minutes, et puis après, nous passerons aux échanges avec la salle. Qui souhaite débuter?